Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus, bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours sur le Saint-Esprit. Nous sommes plus précisément sur les manifestations du fruit de l'Esprit. Ce matin, nous abordons la deuxième manifestation de ce Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22, la joie. Nous commençons cette partie en différenciant la joie en tant qu'émotion et la joie en tant que fruit de l'Esprit. La joie en tant qu'émotion, en termes d'origine, provient de notre personne intérieure. C'est une émotion, c'est un sentiment. La joie en tant qu'émotion, elle provient de notre personne intérieure et elle dépend au quotidien de tout ce qui nous entoure de positif. C'est-à-dire, nous avons reçu une bonne nouvelle, nous sommes en santé, nous avons signé des gros contrats, tout va bien. Nous manifestons ce qu'on appelle la joie, qui est non pas le fruit de l'esprit, mais une émotion dont l'origine est notre personne intérieure. Maintenant, bien aimé, la joie en tant que fruit de l'esprit est une manifestation du fruit du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. Donc, elle vient du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. Et elle n'est pas fonction des événements positifs extérieurs comme la joie en tant qu'émotion, mais elle est fonction de ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire notre caractère, notre comportement au quotidien. Elle est dépendante des styles de pensée que nous pouvons manifester, des actes que nous posons et des paroles qui sortent de notre bouche. En des termes simples, cette joie en tant que fruit de l'esprit peut se retrouver perturbée, non pas par rapport à des événements extérieurs à nous, mais intérieurs à nous en ce qui concerne ce qu'on peut appeler le péché. Ici, lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous sommes en train de dire, faire ou penser ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors cette joie-là s'estompe pour un peu de temps au profit de la manifestation de la tristesse. C'est ce que l'apôtre Paul appelle attrister le Saint-Esprit de Dieu. Donc on se retrouve dans une situation où cette joie en tant que fruit de l'esprit a été interrompue ou perturbée pour un temps, pour que la tristesse du Saint-Esprit puisse se manifester en tant que guide dans ce que nous avons fait, dans ce que nous voulons faire ou dans ce que nous sommes en train de faire. Tout ceci, le Saint-Esprit fonctionne ici comme une sorte d'arbitre, d'éducateur ou d'orienteur ou de boussole en ce qui concerne nos choix, nos actes et nos paroles au quotidien. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.